Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon nouveau programme épisode 2, séance dos et arrière d'épaule. Je vous emmène à la salle, je vous filme la séance et on se fait un récap juste après. Let's go! L'équipe, on se retrouve après la séance pour faire un petit bilan et justement de cette séance dos de mon nouveau programme. Comme pour la vidéo précédente, comme j'avais fait pour la séance pec-épaule, on va revenir point par point sur tous les exercices que j'ai fait, comment je les ai fait et pourquoi. Donc premier exercice, vous avez vu que ça n'a pas changé, j'ai gardé les tractions, mais par contre vous avez vu que dans ma manière de le faire, ça a carrément changé parce que vous vous rappelez qu'avant
j'aimais bien me lester quand même très lourd jusqu'à 55-60 kg et quitte à faire une ou deux reps. Là, je vous avais déjà expliqué que j'avais carrément changé mon point de vue et que je voulais rester sur de l'hypertrophie. Du coup, là, j'ai fait un 4x8 et je me suis lesté seulement à 20 kg parce que si je mets 30, je l'ai fait avec 30 la semaine dernière, mais j'avais fait du 4x6. J'avais envie de faire des séries un tout petit peu plus longues et du coup, 4x8 c'était parfait pour moi. Et du coup, 20 kg pour cette séance, c'était nickel au niveau du ressenti sur un 4x8. Donc pas grand chose en vrai à expliquer en plus par rapport aux tractions, si ce n'est que les tractions c'est un exercice que j'adore pour le dos, et puis même au-delà des ressentis, c'est un exercice que j'adore faire tout simplement. Donc c'est pour ça que je le cale en début de séance, je le cale au moment où j'ai le plus d'énergie dans ma séance. Donc voilà, en premier exercice traction, lester à 20 kg 4x8, c'est le top. Ensuite, deuxième exercice, là c'est pareil, j'ai refait du 4x8, c'est sur du rowing buste penché. Donc là vous avez vu que j'ai chargé peut-être un petit peu moins lourd que dans certaines vidéos précédentes où vous aviez vu des séances dos, tout simplement parce que j'essaye d'avoir un mouvement qui est hyper propre du début à la fin, où j'essaye de ne pas donner d'impulsion avec le dos ou quoi, enfin de ne pas tricher tout simplement, d'être strict au maximum. Même si je pense que sur les dernières reps des dernières séries, c'était un tout petit peu moins propre. Mais j'essaye de rester quand même assez propre dans l'ensemble. Donc voilà, je cherche un petit peu moins lourd. Et franchement, les ressentis, ils sont incroyables. Donc vraiment, privilégiez vraiment la qualité du mouvement à la charge que vous allez mettre. Parce qu'au niveau des sensations, de toute façon, vous allez sentir direct, et surtout si votre objectif c'est de l'hypertrophie, vous allez sentir direct que c'est quand même le top, et au niveau de la contraction musculaire et tout, c'est beaucoup mieux. À la suite du rowing buste penché, je suis passé sur mon troisième exercice dos qui est du tirage vertical en prise neutre. Donc ça c'est un exercice que j'étais amené à faire parfois dans mes séances dos dans les semaines précédentes. Là le seul truc c'est que je me suis vraiment concentré, et je pense que vous avez vu sur la vidéo, à ramener ma prise de main juste en dessous de la poitrine et non pas sur le haut de la poitrine, la ramener en dessous. Tout simplement en fait parce que ça me permet d'avoir une meilleure amplitude et de ne pas me limiter justement dans l'amplitude et dans la contraction des muscles du dos. Parce que vous voyez que si je le fais comme ça et que je ramène ma prise de main juste là, alors d'accord, j'ai une contraction à ce niveau-là, mais elle est peut-être pas optimale. Et là, vous avez vu dans la vidéo que quand je le fais, j'essaye de ramener ma prise de main en bas de la poitrine et ça me permet de tirer les coudes vers l'arrière du buste. Et là, j'ai une contraction qui est vraiment au max. Donc voilà pourquoi je le fais comme ça. Suite à ça, dernier exercice vraiment ciblé sur le dos. Là, j'ai décidé de cibler le grand dorsal au maximum. Donc vous avez vu, c'est sur du rowing horizontal, donc à la poulie basse. Je le fais en prise unilatérale, d'accord, donc une main après l'autre, parce qu'en fait, ça me permet, quand je tire, de ramener mon coude au plus proche de ma hanche, en gardant évidemment le bassin neutre et droit dans l'axe, mais d'essayer du coup de ramener le coude au plus proche de la hanche, ce qui me permet d'avoir du coup cette contraction où je vais vraiment chercher à cibler le grand dorsal. Et franchement, les ressentis sont ouf. Donc c'est beaucoup plus simple de le faire en unilatéral cet exercice. Après, si vous avez le matériel nécessaire dans votre salle, vous pouvez caler deux poignées, et que si vous pouvez le faire comme ça, à la limite, ok, ça peut le faire. Maintenant, moi j'ai pas le matériel nécessaire dans ma salle, donc je le fais en unilatéral. Et autre raison de pourquoi je le fais en unilatéral, c'est que ça me permet d'avoir un ressenti optimal parce que j'arrive mieux à me concentrer sur la contraction. C'est-à-dire que si vous le faites en unilatéral, vous pouvez vraiment vous concentrer sur le côté que vous travaillez, d'accord? Si vous le faites, après si vous faites les deux en même temps, peut-être que pour vous ça va aller, mais là j'avais vraiment envie d'optimiser la contraction à fond, donc clairement ça me dérange pas du tout de le faire en unilatéral, au contraire, je trouve que c'est bénéfique pour moi. Fin de séance, il reste deux exercices à ce moment-là, et du coup je les fais en série un petit peu plus longue, puisqu'on va travailler l'arrière d'épaule. Donc vous avez vu que le premier exercice pour l'arrière d'épaule, c'est de l'oiseau tout simplement à la poulie vis-à-vis.
Voilà. Pourquoi la poulie vis-à-vis et non pas juste sur un banc aux haltères ou juste le buste incliné? Et ben en fait, parce que la poulie elle permet d'avoir une tension continue du début à la fin du mouvement et ça me permet de ressentir à fond mon arrière d'épaule et c'est là-dessus que j'ai les meilleurs ressentis. Donc c'est pour ça que je le fais de cette façon. Et là c'est pareil, j'ai travaillé en série un petit peu plus longue puisque je rappelle que bah, les épaules c'est un petit muscle. Là en plus on est sur de l'isolation, donc ça sert à rien de charger. Là j'ai voulu vraiment me concentrer sur le ressenti, sur la contraction à chaque rep. Et c'est comme ça que je le ressens le mieux. Donc voilà, série un petit peu plus longue sur cet exercice. Et ensuite on passe au dernier exercice de cette séance. Encore un exercice arrière d'épaule. Donc oui, j'en fais deux parce que tout simplement j'ai un retard arrière d'épaule. On va pas se mentir, mon arrière d'épaule est un peu en retard. Donc j'essaie de mettre l'accent dessus en fin de séance dos. Puisque déjà il a travaillé un petit peu avec tout ce qui était exercice de tirage, etc. pour le dos. Et là du coup je cherche à l'isoler avec deux exercices différents pour rattraper ce retard au max. Et donc du coup ce dernier exercice de la séance et ce deuxième exercice pour l'arrière d'épaule, c'est du face pull à la Essan. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu, dans la dernière vidéo d'Essan qu'il a tourné avec Fkan de From Human to God, ils font un exercice arrière d'épaule, c'est en fait du face pull, mais différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit en vrai ça peut être hyper intéressant. Donc ils ont fait cet exercice parce que Fkan a un retard au niveau de l'arrière d'épaule. Et du coup l'objectif c'était de faire du face pull mais en évitant de cibler les trapèzes et vraiment en mettant le plus de tension possible sur l'arrière d'épaule. Et j'étais obligé d'essayer ça. Je l'ai essayé une fois, j'ai dit que c'était incroyable. Et je rappelle que cet exercice est incroyable. Donc n'hésitez pas à le faire. Et c'est pour ça que maintenant je crois que je vais le caler à toutes mes séances. En tout cas je l'ai inclus dans mon nouveau programme. Donc séance dos arrière d'épaule, obligé de le mettre. Donc l'idée en fait c'est de faire un face pull en désengageant les trapèzes au maximum. Donc l'idée c'est simplement de mettre la poulie en face de vos yeux, voire même un tout petit peu plus bas en fait, par rapport à un face pull normal où la poulie aurait été un petit peu plus haute. Donc vous la mettez en face de votre visage, voilà, voire un tout petit peu plus bas même. Et en fait l'idée c'est de tirer. Vous tirez pas comme ça avec les trapèzes comme vous auriez pu avoir l'habitude de faire. L'idée en fait c'est de tirer mais en gardant les trapèzes assez bas, d'accord? De ne pas faire de mouvement de haussement d'épaule, de garder les trapèzes assez bas. Et là je vous garantis que toute la tension, enfin en tout cas la majeure partie de la tension est dans l'arrière d'épaule et les ressentis sont incroyables. Donc là c'est pareil, des séries un petit peu plus longues pour les mêmes raisons que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà les potes pour ce petit récap qu'on a fait sur cette séance dos arrière d'épaule. Vraiment les ressentis sont incroyables. En tout cas moi j'adore. N'hésitez pas à vous en inspirer s'il y a des exercices qui vous parlent, qui vous intéressent. N'hésitez pas à essayer un petit peu. Et puis n'hésitez pas à me donner en commentaire vos impressions, vos avis, vos questions si vous en avez. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. C'est enrichissant pour moi comme ça peut l'être pour vous. Donc c'est trop cool. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère que vous avez kiffé le contenu. N'hésitez pas à lâcher un like, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront. Pensez à partager aussi, évidemment c'est important. Je sais que toutes ces petites actions pour vous c'est pas grand chose et pour moi c'est beaucoup. Ça m'aide de fou, ça me soutient. En tout cas, merci à tous pour le soutien. On n'est pas encore très nombreux, mais franchement, je vois que le nombre d'abonnés et le nombre de personnes qui s'intéressent à mes vidéos monte. Et franchement, ça me fait super plaisir, ça me donne envie de vous faire encore plus de vidéos. Et voilà, donc merci à vous, merci pour le visionnage, merci pour le soutien. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe!